Le musée Ernest Cognac de Saint-Martin-de-Ré et le service patrimoine de la communauté de communes de l'île de Ré avaient une nouvelle fois construit un projet en commun au travers d'une thématique à l'occasion du centenaire du monument aux morts de Saint-Martin-de-Ré. L'exposition Hors les murs gravée dans la pierre, présentée depuis le 24 octobre au musée Ernest Cognac, et puis une conférence qui s'est déroulée le 10 novembre dans l'auditorium du musée. L'occasion pour Île de Ré TV de rencontrer les autrices de ce projet, à savoir Hélène Godin, médiatrice au service patrimoine de la communauté de communes de l'île de Ré, et Léa Humphrey, chargée de la communication et de la médiation au musée Ernest Cognac. On travaille beaucoup ensemble, que ce soit pour les visites ou certaines expositions, comme l'exposition à la table des rétés qu'on a eue cet été. Et là en particulier pour cette conférence sur le monument aux morts de manière générale et celui de Saint-Martin en particulier, on est allé chercher le service patrimoine puisqu'ils avaient déjà réalisé une exposition gravée dans la pierre pour le centenaire de la guerre en 2014 pardon. Voilà, 1914-2014. Et donc là, l'idée, c'est que le monument de Saint-Martin, en fait, il a été restauré l'année dernière pour fêter ses 100 ans cette année en 2022. Donc il y avait un souhait de la municipalité et du musée de proposer une conférence pour mettre en valeur cette restauration et rappeler ces 100 ans d'histoire, donc 1922-2022. Alors on parlera effectivement de ce monument de Saint-Martin-de-Ré tout à l'heure. Là j'aimerais poser une question qui se réfère, je dirais, au territoire national français. Comment s'est imposée la commémoration au sortir de cette première guerre ? Eh bien effectivement, il y a eu une commémoration, il y a eu l'envie générale de rendre hommage aux morts pour la France pendant cette guerre, pendant cette première guerre mondiale. Et ça a été un élan vraiment de toutes les personnes, alors aussi bien les communautés, aussi bien les maires, mais aussi les habitants. Et comment rendre hommage ? Voilà, c'était la question, puisque les monuments morts, ça n'existait pas jusqu'à présent. Et donc l'idée, en fait, ça a été de créer des statuaires pour pouvoir le faire. Et donc il y a eu un engouement. Pas beaucoup d'argent, puisque le pays est ruiné, le pays est détruit, mais par souscription, donc par don d'argent, on pouvait donner pour la fabrication de ce monument. Donc participer, bien sûr, c'était aussi une preuve de l'attachement à notre pays. Et donc ça a été un véritable engouement sur une dizaine d'années, quinzaine d'années, peut-être même parfois jusqu'à 20 ans. On avait donc la création de ces monuments aux morts assez importants dans toutes les villes de France, ceux qui avaient en tout cas des morts dans leur commune. Ces monuments morts, donc c'est vraiment une première, et ensuite ils ont servi de support pour les prochains conflits, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on va rajouter des plaques, on ne va pas multiplier le nombre de monuments aux morts dans une commune, mais en fait on va rajouter des plaques avec le nom des morts des guerres qui ont eu lieu, et on va les rajouter sur le monument aux morts de la guerre 14-18. Saint-Martin, on est sur l'ancienne place d'armes de la ville, donc c'est la place la plus importante, la place de la République. Et donc on a décidé de mettre ce monument vraiment face à la mairie, donc qui se trouve en face de nous, donc dans l'hôtel des Cadets Gentilhomme, et qui était déjà là en 1922 lors de la construction du monument. Mais en l'occurrence pour Saint-Martin, la petite histoire, c'est que à l'époque, juste derrière, il y avait un théâtre. Et donc l'emplacement avait posé problème. Donc il y avait eu une pétition pour changer d'emplacement parce qu'on jugeait que le théâtre était un lieu trop festif pour venir se recueillir. Donc on a voulu le déplacer à côté de l'église de Saint-Martin, mais tout avait été déjà trop engagé. Donc on a décidé de le laisser dans l'emplacement initial. Ce qui est intéressant quand on découvre les archives, c'est qu'en fait la participation de l'État est liée au nombre de morts pour chaque commune. En fait, c'est une proportion par rapport au nombre de personnes décédées. C'est ce qui a créé une réelle polémique parce que en fait, les communes qui avaient que 2 ou 3 morts avaient beaucoup moins d'argent de l'État que les autres qui en avaient 50. Et en fait, on ne prenait pas en compte la difficulté d'une petite commune à se redresser parce que justement, pas beaucoup d'habitants. Voilà, donc c'était mais c'était un choix qui était fait. C'était un pourcentage par rapport au nombre de morts retrouvés sur la commune. La particularité de Saint-Martin, c'est que c'est une œuvre originale qui a été conçue par un artiste de premier plan à l'époque, qui est Raymond Delamarre. Donc lui, il a vraiment conçu le monument de Saint-Martin, il est unique. Il n'y a pas 2 monuments qui
qui lui ressemble, alors qu'on va avoir d'autres monuments en France qui vont avoir plusieurs copies. Après, c'est vrai que l'obélisque a beaucoup plu, puisqu'il y avait ce côté justement d'élever les âmes vers le ciel, hein, ça amène le regard vers le haut. Donc rendre hommage, c'est une forme qui est beaucoup utilisée, mais en fait on a tout type de monuments et c'est vraiment chaque conseil municipal qui va choisir en fait sa forme et son monument par rapport, effectivement, comme le disait Léa, par rapport au symbole que l'on veut proposer en fait à la population. Donc soit la victoire, soit la force, soit la victoire. Enfin voilà, il y a tout un tas de symboles. Alors après, on les retrouve à chaque fois dans les mêmes éléments. Mais voilà, tout dépend. Par exemple, vous avez le monument aux morts de la flotte. On va représenter un coq en haut. Mais le coq, c'est le symbole de la patrie. Voilà, et c'est un animal. On aurait pu avoir un chien, par exemple, qui symbolise la fidélité. Donc voilà, en fait, il y a plein de symboles comme ça. Et chaque conseil municipal va choisir en fait ces symboles. Alors moi, je vais me permettre, Léa, de parler de la diversité des monuments aux morts rétés. Nous avons 10 villages sur ce petit territoire de 30 km de long sur 5 km de large. Et les 10 monuments sont complètement différents, avec des ambiances différentes, des emplacements différents et des choix différents et des tailles aussi différentes. Et donc c'est très intéressant par ces 10 exemples de voir la diversité et voir la richesse en fait de notre création après-guerre. On a vraiment des créations artistiques incroyables, même s'il y a des choses qui sont prises sur catalogue, mais en tout cas, il y a cette volonté d'imaginer et c'est assez intéressant. Sur ce petit territoire, déjà, on a un bon exemple. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Mais sur chaque monument aux morts en fait, de l'île, vous avez les morts de la commune sur laquelle il est implanté. Sauf exception quand même, à Sainte-Marie-de-Ré, vous avez les morts de Rivedoux. Puisqu'en fait, à l'époque du monument aux morts qui a été installé à Sainte-Marie, Rivedoux n'était pas reconnu comme une commune indépendante, c'est seulement en 1928. Donc du coup, effectivement, les morts de Rivedoux sont inscrits sur le monument aux morts de Sainte-Marie et sur le monument aux morts de Rivedoux. C'est la petite particularité. Alors cette exposition, en fait, gravée dans la pierre, elle ne parle pas du conflit en lui-même, pourquoi il y a eu ce conflit, comment il s'est déroulé et le résultat de ce conflit. Pour nous, cette exposition, c'était vraiment de montrer, de présenter l'engouement artistique que ça a suscité. Et c'est une véritable économie qui s'est relancée. Bien que le pays était ruiné, vous avez beaucoup d'artistes, beaucoup d'entreprises, les marbreries qui se sont relancées et qui ont fait fortune justement avec leur catalogue. Et c'est une véritable économie, un véritable savoir-faire en France pour créer tous ces monuments aux morts. Il y a quand même 36 000 monuments aux morts créés sur l'espace de 10 à 15 ans. Donc c'est un travail colossal et ça montre quand même notre savoir-faire artistique, il faut bien l'avouer. Et puis ça concerne aussi tous les métiers parce que vous avez la sculpture, bien sûr sur pierre, mais vous avez le tailleur de pierre qui va graver tous les noms. Vous avez les doreurs qui vont dorer les lettres. Vous avez également les fondeurs parce que vous pouvez avoir, par exemple, c'est le cas à la Couarde, vous avez une partie du monument qui est en fonte. Hein, c'est un aigle royal qui représente le symbole, la puissance allemande qui est déchue, hein, donc qui est mort sur le côté du monument. Voilà, donc, et vous avez aussi bien sûr les jardiniers. Parce qu'en fait, les jardiniers étaient recrutés aussi, les paysagistes, pour pouvoir aménager un square autour. Donc c'est le cas par exemple à Saint-Clément, où vous avez des haies de buis qui représentent en fait la croix d'honneur. Sur toute cette symbolique et cet engouement, je dirais que celui de la Couarde est complet, dans le sens où il prend en compte l'aménagement de l'espace paysager. Il comprend aussi beaucoup de travaux, enfin d'art différents, donc la fonte, la gravure, la sculpture, la taille de pierre, et puis il est vraiment monumental. Et en plus, il est placé face à l'école. Donc là aussi, au niveau de l'emplacement, quand les enfants vont à l'école, ils passent tous les jours devant.